Chère communauté, chers entrepreneurs TIH, dans cette vidéo de T-Learning, nous allons vous parler modèle économique et compensation du handicap visuel. Ce module vidéo est réalisé dans le cadre du parcours co-construit par l'UNADEV et HUP Entrepreneur pour accélérer la réussite des entrepreneurs en situation de handicap visuel sur leurs enjeux spécifiques. Dans cette vidéo, nous allons aborder les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un modèle économique ? Qu'est-ce que la compensation du handicap visuel ? Et enfin, pourquoi faut-il se poser la question du modèle économique pour compenser durablement son handicap visuel en tant qu'entrepreneur ? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, la définition des 2 notions clés de ce module. Deuxièmement, les principes directeurs pour guider votre réflexion. Et enfin, comment aller plus loin. Première partie, la définition du modèle économique et de compensation du handicap. Tout d'abord, rappelons-nous la définition du modèle économique, en anglais business model. Un modèle économique décrit précisément comment votre activité indépendante va gagner de l'argent. En pratique, cela revient à définir ce que vous allez vendre, auprès de quel client, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice. Rappelons maintenant la définition de la compensation du handicap, à ne pas confondre avec l'autonomie ou l'accessibilité. La compensation du handicap se définit comme l'ensemble d'aides de toute nature apportées à une personne subissant des altérations substantielles et durables de son état physique, intellectuel ou psychique afin d'améliorer les activités de la vie courante et de la vie sociale. Les besoins de compensation du handicap visuel dans votre vie professionnelle d'entrepreneur peuvent se résumer en 4 points. 1. Pouvoir gérer efficacement vos démarches administratives nécessaires à la vie de votre activité. 2. Pouvoir communiquer avec fluidité avec vos différentes parties prenantes. 3. Pouvoir vous organiser et gérer avec aisance vos déplacements professionnels. Enfin, 4. Pouvoir avoir recours facilement aux différentes aides pour compenser efficacement l'inconfort que peuvent générer ces différentes situations de vie professionnelle. Deuxième partie. Pourquoi parler de modèle économique de compensation de votre handicap visuel en tant qu'entrepreneur ? Par définition, en tant qu'entrepreneur, vous créez et inventez quotidiennement les conditions de succès et d'exercice de votre activité entrepreneuriale. Pour une compensation performante de votre handicap visuel en tant qu'entrepreneur, les 3 questions suivantes se posent. Premièrement, au regard de vos besoins de compensation, quelle organisation humaine devez-vous mettre en place pour exercer votre activité ? Deuxièmement, quels moyens matériels ou aides techniques devez-vous vous procurer ? Enfin, quels investissements devez-vous prévoir dès le début pour exercer votre activité ? Voici les principes directeurs qui peuvent guider votre démarche de construction de modèles économiques de compensation du handicap visuel. Premièrement, prenez le temps d'explorer et d'identifier vos besoins de compensation à partir des situations de vie professionnelle qui peuvent générer de l'inconfort, comme un déplacement ou un rendez-vous client par exemple. Caractérisez ensuite leur nature. Sont-elles d'ordre organisationnel, spatio-temporel ou informationnel ? Caractérisez enfin leur usage professionnel. S'agit-il de présenter votre offre, de convaincre ou de négocier par exemple ? Pour cela, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans cette étape à partir d'une première version de vos besoins formulés par vous d'abord, reformulés et approfondis par votre accompagnant ensuite. Deuxièmement, à partir de l'expression de vos besoins, posez vos hypothèses de coûts ou de charges correspondantes qui devraient être prises en charge par votre entreprise. Ensuite, intégrez ces coûts et ces charges dans votre structure de coûts de votre activité, dans votre compte de résultats prévisionnel et bien sûr dans votre prix de vente final à vos clients. Réfléchissez enfin à la meilleure stratégie de financement de ces coûts. S'agit-il de subventions, de votre chiffre d'affaires ou d'un autre financement ? Troisième partie, comment aller plus loin sur cette question ? En conclusion de ce module, la compensation de votre handicap visuel est une partie intégrante de votre mode d'organisation en tant qu'entrepreneur et donc des frais associés au bon fonctionnement de votre activité. Tout comme vos charges d'exploitation et vos coûts de production de vos biens et services, les coûts associés à la compensation de votre handicap visuel doivent être totalement intégrés à la structure de coûts de votre activité. Nos conseils pour bien aborder votre modèle économique d'activité en tenant compte de la compensation du handicap visuel sont les suivants. 1. Prenez le temps de bien analyser vos besoins au regard des situations de vie professionnelle rencontrées. 2. Préparez votre analyse et l'identification de vos solutions de compensation.
3. Bénéficiez de l'accompagnement professionnel d'experts sur ce sujet pour bien confirmer votre analyse. 4. Projetez-vous et formalisez votre compte de résultats prévisionnel pour dimensionner la réalité de vos besoins.